Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Jean-Christophe Bouvier, anciennement préfet du Cher, mais également quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui connaît un petit peu la Martinique, qui a eu le plaisir d'y passer un séjour de 6 mois, qui a également découvert les problématiques des Outre-mer dans leur diversité à l'occasion lorsque j'ai exercé les fonctions de directeur adjoint du ministre des Outre-mer. Quelqu'un qui aime passionnément les territoires dans lesquels il exerce, qui a envie de comprendre les problématiques, qui a envie de mobiliser les énergies pour trouver des solutions concrètes qui correspondent aux attentes des populations, des élus. Je sais que c'est complexe, on ne peut pas y arriver seul. L'État n'a pas la prétention d'ailleurs d'y arriver seul. Il est là pour travailler collectif, jouer collectif, et c'est ce que j'attends des interlocuteurs que je vais rencontrer et que je vais commencer à rencontrer dès cet après-midi. Je suis venu représenter la Chambre de commerce et d'industrie à la cérémonie officielle de prise de fonction du nouveau préfet de la Martinique. C'était d'abord de mon devoir en tant que président de la Chambre de commerce de lui souhaiter la bienvenue à la Martinique, de lui dire que les problèmes économiques, nous allons les travailler ensemble. Et je pense que c'est son souhait, son vœu, c'est un vœu partagé. Il s'inscrit dans la ligne de ce qu'avait annoncé le ministre délégué aux Outre-mer en disant les politiques économiques en Outre-mer seront co-construites avec les acteurs du terrain, au premier rang desquels la collectivité de Martinique, mais aussi les acteurs économiques. J'étais content de recevoir le nouveau préfet qui est arrivé ici. On puisse bien travailler avec lui, surtout qu'on ne soit pas un peu oublié dans tout ça, quoi. Pour l'instant, on va voir avec lui, qui vient d'arriver. On ne peut pas savoir s'il va nous oublier, mais je sais qu'on sait que l'autre qui était là ne nous avait pas reçu du tout à son arrivée. Donc là, celui-là nous a reçus, déjà c'était une bonne chose, il nous a reçus, mais on verra comment on va continuer à travailler avec lui après. Je ne peux pas donner une réponse maintenant, quand je ne sais pas comment on va être avec lui. Un préfet part, un autre suit, je pense que c'est un petit peu la réalité un peu cyclique des nominations du turnover préfectoral. Bon, maintenant, on a toujours bien sûr espoir de voir le dialogue s'amplifier. Parce qu'on a besoin, en tant qu'acteur, en tant que représentant des populations du peuple martiniquais, d'être écouté, parce que les sujets ne manquent pas pour améliorer les conditions de vie de notre peuple et de nos populations. Donc je crois que nous espérons bien sûr que le préfet, celui-là, le nouveau, saura être un homme de dialogue, ce dont nous ne doutons pas. Mais il faut vraiment que il y ait les éléments tangibles, concrets de ce dialogue nécessaire, parce que nous avons des choses à faire remonter. Bon, les problématiques, on les connaît. Vous ressasser la litanie de problèmes, de sujets, de questions. Ils sont là, ils existent, on les connaît, et je crois qu'il faut faire bouger les lignes. Et l'État est un acteur incontournable, mais il faudra faire bouger les lignes avec l'État. Et le préfet était la personne fondamentale de l'État sur notre territoire, représentant de l'État. Il faut absolument qu'on sache instaurer, sans concession, entre État et élus martiniquais, quel qu'il soit, quel que soit le niveau de responsabilité, le dialogue nécessaire pour faire avancer les causes du peuple et de nos populations. Est-ce qu'on est plus à l'aise avec un ancien ou un nouveau préfet de Martinique, ou bien est-ce que c'est toujours la continuité? Non, je pense que c'est la continuité de l'État. Les préfets viennent pour appliquer chez nous la politique de l'État, être à l'écoute des acteurs. L'avantage du préfet Bouvier, c'est qu'il connaît bien les Outre-mer, puisqu'il a été directeur de cabinet adjoint au ministère des Outre-mer, sous le gouvernement, sous la présidence du président Hollande. C'était Victorin Lurel qui était au ministère des Outre-mer. Donc il a une bonne connaissance de nos territoires et de nos économies. Donc je pense qu'on arrivera très vite à travailler avec lui, à continuer le travail qui avait été commencé. Et j'ai hâte, je vous le dis, d'aller sur le terrain concrètement, vendredi dans l'arrondissement du Marin, mais bon, je suis arrivé hier soir, j'ai pas encore mon agenda en tête, mais voilà, je veux profiter de tous les espaces pour aller sur le terrain,
écouter, faire un diagnostic, partager cela avec les responsables administratifs et y aller, trouver des solutions ou engager des procédures qui nous permettent d'avancer. Il faut arriver dans les Outre-mer comme dans n'importe quel territoire sans idées reçues. Si nous arrivons avec des idées reçues, avec l'idée par exemple, je sais pas, ridicule, que la Martinique serait le pays des grèves, ça serait quoi? Ça voudrait dire quoi? Vous voyez? Non. S'il y a des grèves, c'est qu'il y a des problèmes. Donc regardons les problèmes plutôt que de regarder la manière dont les populations pensent qu'elles doivent les régler. Regardons les problèmes et essayons de les régler. Avez-vous des dossiers qui seront boulants à présenter au nouveau préfet? Ah ouais, par exemple, je crois que la question, alors le sujet sur lequel je me bats aujourd'hui, c'est la situation des néo-titulaires, mais qui concerne plus le rectorat et le ministère de l'Éducation. C'est une administration particulière, mais n'empêche que les sujets en lâche avec l'État. Bon, c'est la question du chlordécone, c'est la question des pesticides, c'est la question de la désertification médicale, c'est la question des inégalités de territoire, c'est la question des violences que nous subissons aujourd'hui. Bref, vous savez que les sujets sont nombreux. Bon, il faudra trouver des priorités de manière à les aborder avec une certaine méthode, de façon pragmatique, parce qu'il importe effectivement de sortir ce pays de l'ornière. La Martinique, c'est un territoire qui, je sais pas, on va pas se le cacher, qui connaît de graves difficultés actuellement. On va pas se mentir, hein, donc on va pas non plus les répéter comme ça, de manière lancinante. On va les prendre une à une. Et puis on va essayer de trouver la manière de les affronter ensemble. Stanislas Cazet a connu les mêmes difficultés que moi, c'est-à-dire d'arriver dans un territoire qu'il ne connaissait pas, pour y avoir jamais vécu, je veux dire, hein, et devoir affronter l'une des plus graves crises sanitaires que nous ayons eu à traverser, avec des conditions qui n'avaient jamais été connues. Les premiers jours du premier confinement, nous ne savions pas, personne, comment allaient se passer les choses, quelles décisions nous devions prendre, et tout ça dans des territoires où nous venions d'arriver. C'était pas simple. Donc je rends hommage à son action, et puis maintenant c'est une autre page à écrire. Je viens avec la curiosité, la volonté de rencontrer, de discuter, aucune appréhension, aucune. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi? Non, il n'est pas nécessaire de se mettre martel en tête, hein, comme on dit. Il faut y aller, il faut affronter les réalités, être transparent. Ça, c'est une exigence que nous devons, l'État, vis-à-vis de la population martiniquaise. Une exigence de transparence, de pédagogie, d'explication. Et puis après, où on arrive à se comprendre, où parfois on peut ne pas se comprendre, et ça peut créer des difficultés, mais allons-y, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.